Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Il est 8h30, heure de Jérusalem, 7h30 à Paris. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce vendredi matin. Et ce matin, il faut bien l'avouer, dans la presse israélienne, dans les sites d'information, beaucoup d'informations électorales. Et nous allons essayer de revenir donc sur les principales informations électorales. Et ce matin, tout d'abord, tous les journaux mentionnent les résultats des primaires du parti Meretz qui se sont déroulés hier, et qui ont vu pour la 4e fois d'affilée la victoire du député Ilan Gilon devant la députée sortante Michal Rosen. En 3e position de la liste, on trouve le député sortant Issaoui Fredj, député arabe israélien, et en 4e position, pour la première fois, un élu druze, Ali Salahla. Il faut noter donc qu'il s'agit donc de ces élus qui seront derrière la présidente du parti Tamar Zandberg, qui est en tête de liste de cette liste électorale du parti Meretz pour les prochaines élections. 83% des 21 000 adhérents du parti Meretz ont participé à ces primaires, ce qui est un taux extrêmement élevé. Et au sein de la direction du parti, on se dit pleinement satisfait par ces résultats et par la composition de cette liste. Les derniers sondages, il faut le souligner, ont attribué entre 6 et 7 députés au parti Meretz, qui semble donc se renforcer. Nous allons être la surprise de ces élections, a déclaré Ilan Gilon en réaction à son élection à la tête donc des élections primaires, tout de suite après la présidente Tamar Zandberg. Également, un nouveau développement important qui est mentionné ce matin, en particulier dans les sites d'information du sionisme religieux. C'est officiel, le foyer juif et le Ichud Leumi ont décidé de former une liste commune. La nouvelle est intervenue dans la soirée, en fin de soirée, vers minuit. Dans cette liste, les places impaires, c'est-à-dire la première place, la 3e, la 5e et la 7e, seront attribuées aux candidats du foyer juif et les places paires aux élus du Ichud Leumi. Il y aura une rotation pour la dernière place qui entrera à la Knesset. C'est Betzalel Smotrich, le président du Ichud Leumi, qui obtiendra en cas d'entrée de la formation dans la coalition gouvernementale le portefeuille ministériel le plus important, tandis que le Rav Rafi Peretz, lui, aura le second portefeuille, mais qui, lui, il sera donc tête de liste de ces deux formations dans la prochaine Knesset. En cas d'attribution d'un seul portefeuille, il y aura une rotation. Les quotidiens indiquent que l'on espère au sein de ces deux formations qu'ensemble, elles parviendront à franchir le seuil d'éligibilité. Ce matin, dans le Makor Rishon, l'hebdomadaire de la droite israélienne, Haggai Segal, le rédacteur en chef du journal, écrit « C'est la fin de l'incohérence. Des pourparlers qui se sont réglés en 2 heures ont traîné pendant 2 semaines et c'est inacceptable. » Les journaux indiquent qu'il a fallu l'intervention directe des rabbinim Druckmann et Melamed pour parvenir enfin à cet accord. Le voile se lève peu à peu sur la composition de la liste électorale du parti Résilience pour Israël de Benny Gantz. Dans le Yediot Aharonot, on apprend que dans cette liste devrait figurer à des places réalistes l'ancien adjoint au maire de Tel Aviv, Assaf Zamir, l'ancien président du conseil régional de Sha'ar HaNegev, Alon Schuster, et Moshe Matlon, l'ancien président des handicapés de Tzahal, ainsi que Omer Yankelevitch, dont nous avons parlé hier, qui est une femme orthodoxe très connue de Beth Shemesh. À propos justement de femmes orthodoxes, le Maariv fait état ce matin de tractations entre Benny Gantz et Adina Bar Shalom, la fille du Rav Ovadia Yosef, afin que celle-ci puisse entrer également dans la liste du parti Résilience pour Israël et fusionner avec son parti Achi Israéli, dans une seule et même formation. Le sondage du jour ce matin, c'est celui rendu public hier sur les ondes de la radio israélienne, Kol Israël, Cannes. Le Likoud obtiendrait 30 mandats, Benny Gantz s'affaiblirait de 2 mandats avec 20 mandats, et ces deux mandats iraient apparemment donc au Parti travailliste, qui pour la première fois depuis longtemps obtiendrait 11 mandats, 11 députés. La nouvelle droite de Bennett également se maintiendrait ou augmenterait avec 11 mandats. Israël Betenu 6, Chasse 5, Kahlon 4, le foyer juif et le Gesher de Orly Abekassis ne passeraient pas le seuil d'éligibilité. Ahmed Tibi et la liste arabe unifiée obtiendraient 6 mandats chacun, donc 12 pour les Arabes israéliens. Et en cas d'union de Benny Gantz et de Yair Lapid, le bloc centriste obtiendrait 29 mandats, tandis que le Likoud, lui, progresserait à 34 mandats. Voilà donc toujours selon ce sondage de Kol Israël, Cannes, publié hier.
Et le Israël Hayom de ce matin publie d'autres réponses dans le sondage hebdomadaire qu'il a organisé avec la chaîne i24 News et il consacre sa manchette à l'une de ses réponses. Selon ce sondage, 39% des personnes interrogées voudraient, après les élections, un gouvernement de droite israélienne, tandis que 21% seulement veulent un gouvernement de gauche. Et Chaim Schlein, dans le Israël Hayom de ce matin, lance un véritable appel solennel à l'union des différentes formations de la droite israélienne afin de ne pas perdre la moindre voix. Après cette longue page électorale, voici donc d'autres titres dans la presse israélienne. Et les journaux reviennent ce matin sur le sommet international de Varsovie qui s'est tenu hier. Et ils nous montrent des photos de proximité entre Binyamin Netanyahou et plusieurs ministres des Affaires étrangères arabes, comme le chef de la diplomatie yéménite qui était assis hier à côté de Binyamin Netanyahou durant cette conférence où il a été question essentiellement de l'Iran, mais également du processus de paix entre Israéliens et Palestiniens. Et les quotidiens, le Haaretz en particulier, mais également le Yediot Ahronoth, annonce que les Américains ont fait savoir que leur plan de paix sera présenté au lendemain des élections du 9 avril en Israël et que ce plan réclamera des concessions de la part des Israéliens et des Palestiniens. Selon certaines sources, l'Égypte et l'Arabie Saoudite auraient obtenu des Américains des modifications du plan en faveur des Palestiniens et ce en échange, ces deux pays se seraient engagés à ramener Mahmoud Abbas à la table des négociations. Les journaux et les médias se font également l'écho de propos qui auraient été tenus par des ministres arabes selon lesquels leur principale préoccupation actuellement n'était pas le processus de paix entre Israël et les Palestiniens, mais plutôt la menace du nucléaire iranien. C'est apparemment ils sont des responsables israéliens qui auraient enregistré ces conversations, ce qui a provoqué la colère de Tzipi Livni qui a affirmé que l'entourage de M. Netanyahou avait diffusé ses propos à des fins électorales et que cela risquait de porter atteinte à la confiance entre Israël et ses leaders arabes modérés. Au cours de la convention de Varsovie, le vice-président américain Mike Pence a déclaré que l'Iran voulait procéder à une seconde Shoah et Binyamin Netanyahou a affirmé que la détermination israélienne déstabilisait les forces iraniennes en Syrie. Tous les quotidiens et les médias se font l'écho d'accusations graves portées contre le vice-ministre de la Santé publique Yaakov Litzman qui serait soupçonné d'avoir rédigé ou fait rédiger en tout cas un faux avis médical afin d'empêcher l'extradition vers l'Australie d'une femme qui est membre de la chassidoute de Gour, la même chassidoute que Yaakov Litzman. Cette femme est accusée en Australie de pédophilie. Litzman a été interrogé à ce sujet hier pendant plusieurs heures par les enquêteurs de la police. Affaire à suivre. Et puis le Israël Hayom publie ce matin en une et en pages intérieures des photos émouvantes d'Ori Ansbacher Zichrona Livracha qui a été assassiné la semaine dernière par un terroriste palestinien dans la région de En Yael, au sud-est de Jérusalem. Il s'agit probablement des dernières photos prises d'Ori. Cela s'est produit alors qu'elle était en compagnie d'un groupe de jeunes Israéliens dans le cadre de son service civique. Et puis enfin, pour terminer cette revue de la presse sur une note plus joyeuse, les pages sportives des quotidiens israéliens et des sites d'information annoncent que le Hapoel Jérusalem a remporté hier soir la Coupe d'Israël de basketball 2019 sur le Hapoel Rishon LeZion, 82-87. Il s'agit là de la 4e victoire de la Coupe du Hapoel Jérusalem, l'une des meilleures équipes d'Israël en basketball. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.